Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous présenter une petite palette de peinture aquarelle que j'avais reçue de la part de la marque Magic Fly. Alors vous savez, je vous avais déjà proposé de découvrir leur gamme de crayons de couleur et de peinture acrylique. Et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer leur paint set, voilà comment ils l'appellent, qui est composé donc de 42 couleurs d'aquarelle, dont 36 couleurs classiques et 6 couleurs néon. Donc je l'ai reçu il y a quelques temps, ils ont eu la gentillesse d'être très patients parce que je mets un temps fou à filmer en ce moment des vidéos en dehors de moi en train de colorier, je manque énormément de temps. Et donc, bah, il est quand même temps de découvrir avec vous cette jolie palette qui est une palette que vous pouvez promener avec vous, comme vous allez pouvoir le découvrir. Alors, malheureusement, j'ai regardé un petit peu sur Amazon, je voulais vous donner le prix. Et ça fait un moment qu'elle n'est plus disponible, donc je suis un petit peu coincée. Je vous mettrai tout de même le lien en barre de description. Je pense qu'il y en a pour moins de 30 euros, entre 20 et 30 euros, mais à vérifier parce qu'elle est indisponible partout. Donc les commentaires sont très positifs, donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il en est de cette jolie palette. Alors j'entends, ah oui, il y a en plus un petit nuancier qui est fourni. Alors on va le regarder ensemble. Donc comme vous le découvrez, donc c'est quelque chose que l'on peut emmener avec soi et tenir facilement dans sa main. Donc vous avez un petit tampon ici qui vous permet d'essuyer votre pinceau. C'est une sorte de mousse. Et ensuite vous avez une déclinaison dont vous pouvez voir les teintes ici qui sont toutes numérotées. Et comme vous le voyez, il vous suffit de déployer ces petites palettes selon les teintes que vous avez envie d'utiliser. Donc je trouve ça hyper esthétique, très très joli. Alors il s'agit d'une palette de transport, donc évidemment que on va dire la quantité, je pense d'aquarelle n'est pas très importante, évidemment par rapport à des godets ou des demi-godets. Néanmoins, si l'idée c'est d'être un petit peu nomade avec cette palette, vous n'avez pas besoin d'une quantité incroyable. Alors, vous voyez, si je déploie intégralement l'ensemble de cette palette, on a quand même quelque chose de très très beau. Ça passe même pas dans le champ. Voilà. Oups. On va le mettre comme ça. Ici, ça vous fait une petite palette où vous pouvez faire vos mélanges. Et donc, vous l'avez vu, puisque je l'ai sorti, il y a également un pinceau à réservoir d'eau. Donc, tout est prêt. On a également, comme vous l'avez vu, dans la boîte, un papier qui est déjà nommé. Vous avez le numéro et la teinte. C'est un papier en plus qui est de très bonne qualité puisqu'on est sur du 300 grammes. Donc, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de réaliser le nuancier pour pouvoir découvrir un petit peu ces teintes et avoir un aperçu de leur intensité pour pouvoir un petit peu les découvrir. Alors, écoutez, je remplis le pinceau et je reviens vers vous donc pour réaliser ce joli nuancier. Alors, me voici prête. J'ai donc bien aplati le nuancier qui est proposé donc dans la boîte de cette jolie palette d'aquarelle. J'ai rabattu les autres palettes et j'ai sorti donc le premier rang. J'ai rempli le pinceau qui vous est fourni. J'ai pris une petite serviette éponge que j'utilise pour l'aquarelle. Comme ça, je ne vais pas salir la petite mousse. Et puis, bah, écoutez, on va essayer. J'ai essayé de zoomer pour que vous puissiez bien voir. Et on va essayer de découvrir ça ensemble. Hop. J'espère que... Là, alors, il fait pas beau du tout dehors. J'espère que la luminosité ne sera pas trop mauvaise. Alors, le blanc, moi, je le fais jamais parce que du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt blanc sur blanc. Donc, je vais commencer directement par la teinte M002 qui est la Lemon Yellow. Allez, on est parti.
Alors, je vais essayer de diluer un petit peu maintenant ce que j'ai fait pour voir comment cette peinture s'étale pour avoir un dégradé. Oh, franchement, c'est très joli. Si j'intensifie ici, alors ce qui est bien de prime abord, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de mettre beaucoup de matière pour avoir une jolie intensité, en tout cas pour ce jaune. On va voir pour celle d'à côté qui est la Cadiello, le M003. Donc comme tout à l'heure, je ne remets pas de peinture pour essayer de garder un dégradé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de m'approcher. Donc vous voyez, elles sont quand même super intenses. Je suis très surprise. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre donc l'ensemble de ce nuancier, de ces palettes. Vous voyez, je vais continuer avec le second rang. Je vais peut-être vous laisser en musique parce qu'effectivement, je ne vais pas avoir de commentaires spécifiques à faire de manière répétitive tout au long de ces plus de 40 teintes. Non, ça va être bien long pour vous. Donc, je vous laisse en musique et je...
après la réalisation du nuancier au complet. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, les couleurs, elles sont vraiment très très belles. Les pigments se déplacent très facilement avec l'eau. J'ai un petit peu eu de mal, je vous cache pas, avec le pinceau qui est fourni avec le set d'aquarelle. Et arrivé à la fin, je sais plus exactement où, j'ai fini par reprendre le Pentel qui est celui-ci. Alors, d'autant plus que moi, en général, quand j'utilise de l'aquarelle, par exemple, pour réaliser un fond, je ne vais même pas utiliser un pinceau à réservoir d'eau, mais plutôt un pinceau petit gris, qui est beaucoup plus adapté à l'aquarelle, qui retient mieux l'eau, etc. Mais alors là, au niveau du débit de l'eau sur le pinceau qui est fourni, l'eau était extrêmement irrégulière. L'eau s'écoulait même mal parfois, même en voulant appuyer pour dégorger un petit peu le pinceau, c'était très compliqué. Et je trouve que ça se connaissait, par exemple, sur les teintes marron, où j'avais vraiment des déplacements de pigments presque par paquet. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. À ce moment-là, j'ai déjà hésité à changer le pinceau, et puis je me suis dit non, on continue. Finalement, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt parce que dès lors que j'ai repris un pinceau à réservoir d'eau, on va dire de meilleure qualité, effectivement, là, il y avait beaucoup plus de simplicité pour étaler l'aquarelle et réaliser forcément ce dégradé. Donc, comme vous pouvez le voir, les nuances sont vraiment jolies. Alors, il y a des petites erreurs, je pense, sur le... Là, par exemple, moi, j'ai suivi... les numéros et l'ordre forcément qui est indiqué. Je pense qu'ils ont inversé les deux. Par exemple, entre le néon pink, je pense que c'est celui-ci et là c'est le néon red. Et il y a un autre doute que j'ai eu ici, le turquoise. Ça m'étonne un petit peu hein, pour une teinte turquoise d'être sur du vert qui est un vert un peu mousse. Ça n'a rien à voir pour moi avec le turquoise. Je sais pas si sur la boîte, ils ont... marqué, donc c'est la teinte 32. Non, bah ils l'ont appelé turquoise. Bon, pour moi, c'est pas du turquoise, mais bon. Là, on a du turquoise bleu, là, c'est du turquoise. Donc, peut-être que moi, je suis pas experte en peinture, hein, mais bon, ça m'a interpellée. Après, en soi, on s'en fiche, c'est pas grave. Le papier, par contre, il est vraiment super. C'est un vrai papier aquarelle. Donc, très, très agréable à utiliser. Et comme vous le voyez, ben, en termes de nuances, je le trouve très, très joli. On a de jolis roses. On a ben, forcément de très beaux jaunes. Le marron, je pense qu'il manque peut-être une teinte plus foncée. Vous voyez, peut-être qu'un jaune de moins aurait été bien et de mettre un marron un petit peu plus intense. Pareil pour le bleu. Un bleu plus indigo aurait été bien. Mais sinon, vous voyez, le nuancier est très joli. On a deux violets qui se trouvent ici. Ici, on a un gris. Mais voilà. Bah, écoutez, pour moi, c'est voilà, c'est une très très belle palette. Pour 42 nuances, je trouve que bah, c'est intéressant. Franchement, à l'utilisation, bon là, j'ai pas réalisé un fond évidemment, mais la palette s'utilise très facilement. Je vous conseille toutefois d'attendre qu'elle soit sèche, que les godets soient secs avant de rabattre. Parce que je sais plus où je l'ai fait, peut-être un petit peu tôt, c'était arrivé sur la dernière palette avec les teintes néon. J'ai rabattu et en sortant, je pense que j'ai taché le dessous en fait. J'ai senti que comment dire, les godets accrochés parce qu'ils étaient restés humides. Donc je pense qu'il vaut mieux attendre effectivement que ce soit bien sec pour abattre. Mais voilà, je trouve que c'est un set qui est vraiment très intéressant. Pour le prix en tout cas, donc à voir quand il sera de nouveau disponible. J'ai regardé sur différents Amazon France, Amazon US, etc. Il est indisponible de partout. Après, je pense que c'est un bon produit, donc il s'est peut-être écoulé assez rapidement. Donc, ce qui est plutôt bon signe. Et puis, voilà, encore une fois, le nuancier est vraiment très joli. Les pigments sont très intéressants. C'est une belle palette d'aquarelle. Donc, voilà, j'espère que cette petite présentation bah, vous aura donné quelques informations si vous vous posiez des questions au sujet de cette palette de chez Magic Fly. J'espère donc que cela vous aura intéressé. Et puis d'ici la prochaine vidéo, eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.